J'ai un ami, comptable, qui gagne 3800 € net par mois. Bon salaire, largement au-dessus de la moyenne. Et pourtant, il me disait récemment qu'il a l'impression de tourner en rond financièrement depuis 8 ans. Pas de dette, pas de folie, juste rien qui bouge vraiment. Et de l'autre côté, j'ai un autre contact, indépendant, qui gagne à peu près la même chose certains mois, moins d'autres mois, mais qui possède aujourd'hui 3 appartements loués et une petite entreprise qu'il pourrait revendre demain. Même revenu grosso modo. 2 patrimoines qui n'ont rien à voir. Ça m'a fait creuser la question, et ce que j'ai trouvé, c'est qu'un salaire, même confortable, n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour autre chose. Et une fois qu'on comprend pourquoi, tout change dans la façon d'utiliser cet argent. Un salaire, c'est un échange. Une heure contre une somme fixe. Le hic, c'est que ce type de revenu a 2 plafonds qu'on ne peut pas vraiment dépasser, le nombre d'heures qu'on peut physiquement travailler, et le tarif horaire maximum que le marché accepte pour un poste donné. Un chirurgien très bien payé reste, dans la structure de son revenu, soumis à la même logique qu'un employé au SMIC, pas d'heures travaillées ce mois-ci, pas d'argent ce mois-ci. Un actif fonctionne autrement. Il continue à produire même quand vous n'êtes pas en train de travailler dessus. C'est toute la différence, et c'est elle qu'on va suivre à travers cet niveau, du plus simple au plus inaccessible, avant de revenir vers quelque chose que vous pouvez faire cette semaine. On commence par la situation la plus courante, celle dans laquelle la plupart des gens restent bloqués sans même s'en rendre compte, le salaire qui ne se transforme jamais en rien d'autre. Prenez quelqu'un à 42 000 € bruts par an. Chaque année, une petite augmentation, 2, peut-être 3%, souvent mangée par l'inflation sur le loyer et les courses. 10 ans plus tard, ce même salarié touche peut-être 50 000 € bruts. Mais s'il n'a jamais mis un centime de côté sous forme d'actif, il possède, au sens strict, exactement la même chose qu'au premier jour, 0. Ce n'est pas un jugement, c'est juste la case de départ pour à peu près tout le monde, moi y compris à un moment donné. La première bascule, celle qui ne coûte presque rien à mettre en place, c'est l'épargne qu'on transforme en actif plutôt qu'en argent qui dort. Un PEA, une assurance vie investie en unité de compte, peu importe le support tant que l'argent travaille au lieu de rester sur un compte courant à 0%. Reprenons notre salarié à 42 000 €. S'il verse 150 € par mois sur un PEA, avec un rendement moyen historique autour de 6 à 7% par an sur les marchés actions, il se retrouve, 20 ans plus tard, avec un capital qui a de bonnes chances de dépasser 75 000 €. Je dis de bonnes chances, parce que rien n'est garanti sur les marchés, contrairement à ce que certains vendent. Mais l'idée reste, cette portion de son salaire n'a plus rien à voir avec les heures travaillées cette année-là. Elle vit sa vie toute seule. Ensuite, un cran plus exigeant, mais toujours accessible à peu près à n'importe qui avec un peu de discipline le soir ou le week-end, le petit projet à côté qui, à terme, peut se revendre. Un blog qui touche assez de trafic pour générer des revenus publicitaires réguliers, une petite marque vendue sur Etsy ou Shopify, un contenu qui continue à rapporter longtemps après avoir été publié. La différence avec un simple deuxième boulot, c'est justement que ça peut se revendre. Un petit business qui dégage 8 cents ou 1 000 € de bénéfices nets par mois trouve généralement preneur autour de 2 à 3 fois son bénéfice annuel. Ce n'est pas une science exacte, ça dépend énormément du secteur et de la stabilité du revenu, mais on parle quand même d'un chèque à 4 chiffres, voire 5, en une seule fois. 4e niveau, et là ça dépend clairement de votre employeur, donc c'est moins entre vos mains, les stock options ou l'actionnariat salarié. Certaines entreprises, notamment dans la tech mais pas seulement, proposent à leurs équipes d'acquérir des parts du capital à un prix avantageux. Quelqu'un qui accepte une rémunération légèrement inférieure en échange de parts dans une boîte qui, 6 ans plus tard, voit sa valorisation multipliée par 4 ou 5, ne touche plus un meilleur salaire, il touche une part de la richesse qu'il a contribué à créer. C'est le premier niveau de cette liste où le salarié arrête, même partiellement, d'être uniquement vendeur de son temps. On monte encore, avec quelque chose de nettement moins accessible, posséder l'entreprise, pas juste y travailler. La différence entre un fondateur et son 100e salarié n'est pas seulement une question de salaire, c'est une différence de nature. Le salarié, même très bien payé,
reste dans une logique d'heure contre argent, avec un plafond, même haut. Le fondateur possède l'entreprise elle-même. Si elle vaut 4 ou 5 millions 10 ans après sa création, ce n'est pas parce qu'il a travaillé 10 fois plus dur que ses employés, c'est parce que la valeur qu'il possède n'a plus aucun lien direct avec ses heures de travail personnelles. Je ne vais pas vous mentir, la majorité des créations d'entreprises ne finissent pas comme ça, le taux d'échec est réel et personne n'en parle assez. Mais c'est le niveau où le lien entre temps et argent commence vraiment à se casser. Le 6e niveau, franchement hors de portée pour la quasi-totalité d'entre nous, mais qu'il faut quand même voir pour comprendre jusqu'où ça peut aller, le capital investissement et les holdings familiales. Là, on ne parle plus de posséder une seule entreprise, mais des parts dans plusieurs à la fois, via une structure qui réinvestit en permanence, sur plusieurs générations parfois, sans jamais dépendre du temps de travail d'une seule personne. C'est le niveau des grandes familles industrielles, celui où l'argent produit de l'argent qui produit encore de l'argent, sans aucun plafond horaire. Ce n'est pas un objectif de vie réaliste pour la plupart d'entre nous, mais ça montre, à l'extrême, jusqu'où on peut supprimer le lien entre heures travaillées et richesse. Et pour finir, on revient à quelque chose de très concret, faisable cette semaine sans changer de travail, transformer ne serait-ce qu'une seule heure de ce que vous faites déjà en quelque chose qui continue à produire sans vous. Ça peut être un guide écrit une fois et vendu en ligne pendant des années. Ça peut être automatiser une tâche que vous facturez habituellement à l'heure, pour la vendre comme un forfait fixe. C'est exactement la même logique que le fondateur du niveau 5, juste à une échelle beaucoup plus modeste, et surtout, beaucoup plus accessible dès maintenant. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? Regardez votre prochaine fiche de paye et posez-vous une question simple, combien de cet argent va devenir un actif, et combien va simplement disparaître dans les dépenses courantes? Si la réponse est 0 actif, commencez petit, un versement automatique, même de 50 €, sur un support d'investissement. Et la prochaine fois qu'on vous demande de facturer une tâche répétitive à l'heure, demandez-vous si elle ne pourrait pas, au moins une fois, être transformée en quelque chose qui continue à rapporter sans vous. Un salaire n'a jamais été fait pour vous enrichir. Il a été fait pour vous permettre de vivre, ce qui n'est déjà pas rien. Mais la richesse, elle, se construit ailleurs, dans ce que vous faites de la portion de ce salaire que vous ne dépensez pas. Mon ami comptable et mon contact indépendant partaient à peu près du même point de départ financier. La différence, aujourd'hui, ce n'est pas leur salaire. C'est ce qu'ils ont fait, ou pas fait, avec le reste. Si cette vidéo vous a fait voir votre salaire différemment, abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne à continuer ce genre de contenu. Et la prochaine fois, je vous montre comment construire concrètement votre premier actif avec le salaire que vous touchez déjà.